Léon Tolstoï avait tout pour plaire. La gloire, la richesse, le statut. Et pourtant, il voulait mourir à l'âge de 50 ans, au sommet de son succès. Il s'est rendu compte que sa vie était un mensonge. Ce que tout le monde appelait le bonheur n'était qu'une illusion, et cela le consumait à l'intérieur. Alors que le monde le célébrait comme un génie, il avait l'impression de sombrer. Mais au lieu de se rendre, Tolstoï a fait ce que peu ont le courage de faire. Il a détruit tout ce en quoi il croyait et est reparti de zéro. Il abandonne le luxe, rejette le matérialisme et se lance dans une recherche désespérée de réponses. Ce qu'il a découvert a transformé sa vie et peut transformer la vôtre. Léon Tolstoï avait tout ce que beaucoup considèrent comme le summum de la réussite, la gloire, la fortune et une carrière consolidée en tant que l'un des plus grands écrivains de l'histoire. Cependant, lorsqu'il a atteint l'âge de 50 ans, il a été pris par un vide dévastateur. Son esprit, autrefois occupé par la grandeur de Guerre et paix et d'Anna Karénine, était maintenant fixé sur une seule pensée, la mort. Pour lui, rien ne semblait avoir de sens si tout le succès et la reconnaissance ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment d'insignifiance. Quel était donc le but de continuer? Le problème de Tolstoï n'était pas un manque de succès, mais une incapacité à trouver un sens qui soutiendrait son existence. Il a vu des collègues écrivains plonger dans des plaisirs superficiels, des intellectuels débattre de vaines théories et des aristocrates vivre dans un théâtre d'apparence. Tout cela ne faisait que renforcer sa conviction que le matérialisme n'avait pas de réponse à son agitation. Ce sentiment n'est pas exclusif aux grands penseurs. Combien de personnes aujourd'hui ne se vautrent pas dans le travail, la consommation et les distractions, sans jamais faire face à l'inconfort de se demander « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Tolstoï a commencé à s'interroger de manière obsessionnelle sur l'existence. Les réponses de la société ne le satisfaisaient pas. La science offrait des explications mécaniques, mais elle ne remplissait pas l'abîme qui s'y trouvait. La philosophie lui donna des arguments sophistiqués, mais aucun ne put dissiper son angoisse. Même la religion institutionnalisée semblait corrompue par le pouvoir et le formalisme. Chaque tentative de trouver un sens ne faisait qu'augmenter sa frustration, comme quelqu'un qui essaie d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Ce type de situation n'est pas une coïncidence, c'est le symptôme d'une vie déconnectée de l'essentiel. Tolstoï s'est rendu compte qu'il vivait selon des valeurs imposées par un monde qui idolâtrait le statut et la richesse, mais qui n'offrait pas une base solide à l'esprit. Le phénomène de la crise de la quarantaine, l'épuisement émotionnel dans les carrières brillantes et la dépression chez les personnes qui ont tout accompli montrent que ce problème est toujours d'actualité. Combien aujourd'hui réussissent pour se sentir aussi perdus qu'avant? La tension entre le matériel et l'immatériel, entre l'ambition et le but, est un éternel conflit de l'humanité. Mais Tolstoï ne s'est pas arrêté là. Déterminé à trouver quelque chose qui en vaille la peine, il a commencé à explorer différentes sources de connaissances. Il voulait des réponses et ne se reposerait pas tant qu'il ne les aurait pas trouvées. C'est à ce moment-là que sa recherche prit une tournure inattendue. L'immobilité de Tolstoï le conduisit à une recherche incessante de réponses. Il s'est plongé dans la science, espérant que la raison permettrait de percer le mystère de l'existence. Mais la science ne lui a donné que des formules, des chiffres et des descriptions de la réalité, sans toucher à l'essence de la matière. Il se tourne ensuite vers la philosophie, analysant de grands penseurs tels que Schopenhauer et Kierkegaard. Mais le pessimisme et l'abstraction intellectuelle ne lui donnaient aucune consolation. La religion organisée n'offrait rien de réel non plus, car ces institutions étaient pleines de dogmes,
mais vide de sens pratique. La frustration grandissait à chaque tentative ratée. Léon Tolstoï s'est rendu compte que si les intellectuels se perdaient dans les débats sur l'absolu, les gens ordinaires semblaient vivre leur vie sans cette angoisse. Il a vu des paysans, des soldats et des artisans qui, sans grande théorie, ont trouvé un sens à la vie quotidienne. Comment était-il possible que ceux qui avaient le moins accès à la connaissance soient ceux qui semblaient vivre avec le plus de buts? Cette prise de conscience le fit réfléchir. Peut-être la réponse ne résidait-elle pas dans la complexité, mais dans la simplicité. Sa recherche l'a conduit à un point crucial, la différence entre savoir et vivre. Il s'est rendu compte qu'il avait passé toute sa vie à chercher un sens abstrait, mais il n'avait pas regardé d'expérience concrète. Lire sur la spiritualité n'était pas la même chose que la vivre. Remettre en question le but de l'existence n'était pas la même chose qu'agir avec un but. Beaucoup de gens tombent encore dans ce piège, accumulant des informations sur le bien-être, la philosophie et la psychologie, mais sans rien appliquer à leur routine. La connaissance sans la pratique est comme une carte sans voyage, belle sur le papier, inutile dans la réalité. À partir de ce moment, Tolstoï a commencé à tester de nouveaux modes de vie. Il voulait savoir s'il était possible de trouver un sens dans la simplicité, loin de l'obsession du succès. Il ne cherchait plus de réponses dans les grands traités ou les salons de l'aristocratie, mais dans les mains calleuses des paysans, dans le regard serein de ceux qui n'avaient pas besoin de richesse pour se sentir à la bonne place. C'est ainsi que sa vision de la vie a commencé à changer. Mais se débarrasser d'un vieil état d'esprit n'est pas simple. Tolstoï était habitué au luxe et à la sophistication intellectuelle, et pour y renoncer, il fallait du courage. Il était confronté à un dilemme: continuer à chercher des réponses dans les livres ou apprendre de ceux qui trouvaient un sens dans la pratique. Et c'est cette deuxième option qui l'a conduit à une découverte surprenante. Tolstoï commença à regarder les paysans russes d'un œil différent. Alors que l'élite intellectuelle se noie dans des questions sans réponse, ces gens simples vivent leur vie avec une sérénité inébranlable. Ils travaillaient dur, avaient des familles très unies et soutenaient leur existence grâce à une foi inébranlable. Ils n'étaient pas philosophes, mais ils semblaient posséder une sagesse qui les rendait immunisés contre l'angoisse existentielle. Pour Tolstoï, ce fut un choc. Comment quelqu'un qui savait à peine lire pouvait-il mieux comprendre la vie que lui, un homme qui maîtrisait la littérature et la philosophie? La réponse résidait dans ce que les paysans appréciaient. Ils n'ont pas passé leur vie à rechercher la gloire ou la reconnaissance. Ils n'avaient pas besoin d'explications complexes sur l'univers pour trouver la paix. La foi et la simplicité leur ont donné quelque chose que le matérialisme n'a jamais pu offrir: un but clair. Alors que Tolstoï a passé des années dans des dilemmes sur le sens de la vie, ces hommes et ces femmes sont passés à autre chose, soutenus par quelque chose de plus solide que l'intellect. Un véritable lien avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils croyaient. Ce contraste a ouvert les yeux de Léon Tolstoï sur une vérité qui dérange. Plus la société devient sophistiquée, plus elle s'éloigne de l'essentiel. Il voyait dans la vie paysanne un exemple de ce à quoi pouvait ressembler une existence pleine, sans besoin de luxe ou de reconnaissance, dans un monde obsédé par le succès et les distractions. Beaucoup se retrouvent consumés par l'anxiété et l'insatisfaction, mais il suffit de regarder ceux qui vivent de manière plus simple pour se rendre compte qu'ils sont souvent ceux qui portent le moins d'angoisse et plus de clarté sur ce qui compte vraiment. Tolstoï ne se contentait pas d'admirer cette réalité, il voulait le vivre. Il commence à rejeter les privilèges de l'aristocratie et adopte un mode de vie plus modeste.
Il s'habillait comme les paysans, travaillait dans les champs et essayait de vivre la vie comme eux. Il voulait comprendre si c'était vraiment dans la simplicité et la foi que résidait le sens de la vie. Ce changement n'a pas été bien accueilli par tout le monde, surtout dans sa propre maison. La transformation de Tolstoï a créé des tensions qui ont mis à l'épreuve tout ce en quoi il croyait. Sa femme, Sofia, n'acceptait pas l'idée d'abandonner le confort et la sécurité. Le conflit entre les deux n'était pas seulement personnel, mais représentait un conflit plus large. Le choc entre l'ancienne vie de Tolstoï et sa nouvelle vision de l'existence. Et ce conflit ne tardera pas à atteindre son point de rupture. La découverte de Tolstoï l'a conduit à une décision radicale. Il ne voulait plus être esclave des illusions de la richesse et de la reconnaissance. Pour lui, le matérialisme était un château de sable, beau à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Ce qui avait autrefois semblé être une vie de conquête sonnait maintenant comme une prison dorée pour lui. Cette attitude a remis en question la pensée dominante de l'époque et continue de le faire aujourd'hui, dans un monde où le bonheur est vendu comme quelque chose à acheter. Peu de gens ont le courage de se demander si accumuler plus signifie vraiment vivre mieux. La société a réagi avec étonnement et même mépris. Ses amis aristocrates le considéraient comme fou, un homme qui gaspillait sa position privilégiée. Mais Tolstoï s'est rendu compte de quelque chose que beaucoup ne comprennent que trop tard. Vivre pour impressionner les autres est un piège sans issue. Le statut, la fortune et les possessions ne suffisent jamais, car il y a toujours quelque chose de plus à conquérir. En rejetant ce jeu, il s'est libéré d'une course sans fin. Mais ce choix a eu un prix. Le conflit à l'intérieur de sa maison s'est intensifié. Sa femme, Sofia, qui avait été sa grande compagne pendant des années, a vu cette transformation comme une menace. Elle ne comprenait pas comment l'homme qui avait construit un empire littéraire voulait maintenant tout abandonner pour elle. C'était plus qu'un changement de valeur. C'était une trahison de ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors que Tolstoï cherchait la paix dans la simplicité, Sophie a vu tout s'effondrer. La tension entre les deux s'est accrue, au point de devenir insoutenable. Tolstoï était de plus en plus convaincu qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Ce qui a commencé comme une quête de sens s'est transformé en un douloureux dilemme familial. Et lorsque la pression a atteint sa limite, il a pris une décision qui allait tout changer. La transformation de Tolstoï n'était pas seulement une crise personnelle, c'était un tremblement de terre à l'intérieur de sa propre maison. Comment un homme qui a tant construit a-t-il pu décider de tout donner à Sofia? Ce changement n'était pas seulement philosophique, c'était une menace pour la sécurité de la famille. Les désaccords sont devenus de plus en plus intenses. Tolstoï voulait donner une partie de sa fortune et vivre avec le strict minimum. Sofia, en revanche, considérait cela comme irresponsable. Ils avaient des enfants à élever, une maison à entretenir et un héritage littéraire qui nécessitait une structure. L'écrivain se laissait emporter par des idées romantiques sur la vie simple, ignorant les conséquences pratiques de ses décisions. Chaque conversation se terminait par des bagarres. Chaque tentative de réconciliation n'a fait que creuser le fossé qui les séparait. Tolstoï, qui a toujours défendu la non-violence et l'équilibre spirituel, se sentait de plus en plus étouffé. La maison, qui était autrefois un refuge, est devenue un champ de bataille émotionnel. Et ce dilemme n'était pas seulement le sien. Combien de personnes, lorsqu'elles changent de croyance ou de mode de vie, ne rencontrent pas de résistance de la part de leur entourage? Sofia représentait cette voix qui résiste au changement, qui craint de sortir de sa zone de confort. Pour Tolstoï, cependant, rester où il était, c'était nier tout ce qu'il avait découvert. La pression est devenue insoutenable.
À l'âge de 82 ans, Tolstoï a pris la décision la plus difficile de sa vie. Il est simplement parti, à l'aube froide. Il sortit de chez lui sans dire un mot, n'emportant avec lui que ce qui était nécessaire. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester. Son désir était de vivre les dernières années fidèles aux principes qu'il considérait maintenant comme essentiels. Mais la vie en avait d'autres plans, et cette évasion allait marquer le début de son dernier chapitre. Ce que Tolstoï n'imaginait pas, c'est que son voyage se terminerait d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Son corps n'était plus le même. Sa résistance s'est affaiblie, et le destin lui réservera une issue qui fera de lui une véritable légende. À 82 ans, il n'était plus l'aristocrate respecté, ni l'écrivain immortalisé. Il n'était qu'un homme en quête de paix, sans destination certaine. Il voyagea en train à travers la campagne russe, cherchant refuge dans les monastères et les petits villages. Mais le corps ne suivait plus sa volonté. L'hiver était punitif et la fragilité de l'âge pesait sur ses épaules. Son désir était simple, vivre ses derniers jours loin des liens qui l'emprisonnaient. Mais le temps a fait son œuvre. L'évasion de Tolstoï est rapidement devenue un événement public. Les journaux rapportaient chacun de ses mouvements, et les intellectuels débattaient de son acte comme s'il s'agissait du dernier chapitre d'une grande œuvre. Certains le considéraient comme un martyr, d'autres comme un vieil homme sénile, perdu dans ses propres idées. Mais Tolstoï ne cherchait ni la gloire, ni la pitié, seulement la liberté de vivre selon ses principes. Ce désir, cependant, serait arrêté avant qu'il ne puisse trouver ce qu'il cherchait. Après des jours de voyage et d'épuisement, Tolstoï tomba gravement malade. Léon Tolstoï a été emmené dans une petite gare du village d'Astapovo, où il a reçu les derniers soins. L'homme qui, jour après jour, fréquentait les cercles les plus influents de Russie, reposait maintenant dans une pièce simple, entouré de médecins, de journalistes et de badauds. Sa femme, Sophie, est arrivée à la hâte, mais il était trop tard pour se réconcilier. Celui qui a passé toute sa vie à chercher le sens de la vie était confronté au mystère final. Sa mort n'a pas seulement été la fin d'un grand écrivain, c'est la naissance d'une légende. L'homme qui rejetait le luxe est mort de la manière la plus simple possible, comme les paysans qui l'admiraient tant. Mais son influence ne s'est pas éteinte avec lui. Sa pensée résonnera pendant le siècle suivant, impactant non seulement la littérature, mais aussi des mouvements entiers visant la non-violence, la spiritualité et la recherche d'une vie plus significative. Son héritage philosophique allait devenir immortel. Tolstoï a quitté le monde, mais ses idées sont restées vivantes. Son rejet du matérialisme, son plaidoyer en faveur de la vie simple et sa croyance en la non-violence ont inspiré des figures telles que le Mahatma Gandhi, qui allait transformer cette philosophie en un mouvement qui allait changer l'histoire. Son impact a transcendé son temps, prouvant que certaines idées sont assez fortes pour traverser les générations et façonner la pensée universelle. La mort de Tolstoï ne marqua pas la fin de son influence. Au contraire, c'était le début de quelque chose de plus grand. Sa pensée ne se limitait pas aux pages de Guerre et paix ou d'Anna Karénine. Il s'est répandu comme une graine germant dans des endroits et des esprits qu'il n'aurait jamais pu imaginer atteindre. Son mépris pour le matérialisme et sa croyance en la non-violence ont résonné bien au-delà de la Russie, trouvant un écho chez les dirigeants et les mouvements qui allaient transformer l'histoire. Le Mahatma Gandhi, par exemple, a été profondément marqué par les écrits de Tolstoï. L'idée de résistance pacifique, qui deviendra plus tard la base de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, a été directement influencée par la correspondance entre les deux.
Tolstoï prêchait que la véritable révolution ne venait pas de la force, mais de la moralité, un concept que Gandhi a adopté et appliqué avec maîtrise. L'écrivain russe, qui jour après jour s'interrogeait sur le sens de sa vie, a fini par façonner l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. La conviction que le changement ne peut être durable que s'il est construit sans violence est enracinée dans l'héritage de Tolstoï. Et même en dehors du champ politique, sa philosophie perdure. Combien aujourd'hui aspirent à une vie plus simple, rejetant la consommation effrénée et le vide du matérialisme. Tolstoï a vu, avant beaucoup, que le bonheur n'était pas dans l'accumulation, mais dans l'essence de ce que nous faisons et croyons. De plus, sa vision de la spiritualité reste pertinente. Il a défié à la fois le dogmatisme religieux et le matérialisme pur et simple, à la recherche d'une voie qui ne dépendait pas des institutions, mais d'un lien direct avec ce qu'il y a de plus essentiel dans l'existence. Son questionnement sur le sens de la vie continue d'être discuté, prouvant que ses angoisses étaient, en fait, universelles. Tolstoï n'était pas seulement un écrivain de génie, c'était un penseur qui a brisé les barrières et implanté des idées qui continueraient à influencer le monde longtemps après sa mort. Il a prouvé que le véritable impact d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il laisse à ceux qui viennent après. Et c'est une leçon qui ne perdra jamais de sa pertinence. Tolstoï a compris, tardivement, ce que beaucoup ne réalisent jamais. La poursuite effrénée du succès, du statut et de la richesse est une impasse. Il a vu de près ce qui se passe lorsqu'une vie est construite sur des illusions et a eu le courage de tout détruire pour trouver quelque chose qui avait du sens. Si son histoire vous a fait réfléchir, ne l'ignorez pas. La plupart des gens ont l'impression que quelque chose ne va pas, mais ils continuent de vivre en pilote automatique, effrayés de changer. Tolstoï a prouvé qu'il y a une autre voie, mais elle demande du courage et de la détermination. Le courage de remettre en question, d'abandonner ce qui n'a pas de sens et de construire une vie qui a un vrai but. Qu'allez-vous faire de cette connaissance maintenant? Lâchez-le ou utilisez-le pour voir votre vie avec de nouveaux yeux.